Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes le lundi 3 août 2026. Je mange ma Ninja Creamy et on est parti pour un petit update prépa. Bon, du coup, la situation par rapport à la dernière fois où j'étais un peu dans un bad mood est passée comme prévu. Du coup, avec le coach, on a baissé les calories. Donc, ça m'a fait un bien fou parce que du coup, j'ai vu le poids redrop. Donc, ça fait du bien. Là, actuellement, je tourne aux alentours des 54 et demi. Ma pesée la plus basse était 54,3. Donc, c'est plutôt cool. Le but, là, ce serait vraiment d'aller chercher les 53 à peu près pour la première scène, du coup, qui est dans moins d'un mois. Ça y est, on a dépassé la date, les 1 mois, les moins 30 jours. J'ai toujours autant hâte, mais je pense que j'ai jamais eu plus hâte parce que, en fait, c'est juste, voilà quoi, c'est qu'on se rapproche de l'échéance, donc forcément, j'ai hyper hâte. Et du coup, ce qui m'a fait changer de mentalité par rapport à la dernière fois, c'est que, en fait, j'ai vraiment vu un changement physique dans le sens où là, mon corps a vraiment bien bougé et où je me dis, ok, là, à partir de ce moment-là, je peux potentiellement commencer à me dire, je monte sur scène dans 1, 2, 3 semaines et je serai pas, entre guillemets, ridicule, je serai pas conditionnée ou quoi que ce soit. Parce que c'est ma première scène, il y a encore d'autres échéances. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a fait me rassurer. Alors oui, il y a encore pas mal à virer, ce qui est normal, mais voilà, il y a quand même eu ce gap physique où j'ai vraiment vu la différence et où du coup, ça m'a quand même vachement plus rassurée. Donc c'est ça qui m'a un peu remonté le moral. Dans tous les cas, j'ai jamais lâché les actions, le cardio, tout ça, même quand c'était dur. Je vous avoue que le vélo, j'en ai un peu marre. J'ai été même courir une fois, 31 minutes, un truc comme ça. J'avais fait 6 km, donc c'est plutôt pas mal. Je me sentais légère, c'est normal. Je vous mettrai la petite perf ici. Mais du coup, j'en ai un peu marre du cardio, j'avoue ça, j'ai hâte que ça se finisse. Mais vous voyez, là, il va y avoir pas mal de petites choses qui vont bouger sur le mois d'août. Et en fait, ça me permet vraiment d'avoir des timelines, de me projeter et en fait de pas voir l'échéance arriver parce qu'en fait ça va passer tellement vite que bon voilà quoi. En vrai jusqu'à maintenant je suis quand même plutôt contente par rapport à l'alimentation parce que je pensais avoir beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de voilà. Il y a des moments où oui c'était dur en termes d'alimentation. J'ai testé du coup ces derniers jours, vous voyez, de manger un peu la même chose pour avoir la même quantité d'eau, tout ça, d'avoir une certaine régularité. Mais en fait ça me convient pas. Et en fait c'est ce qui a fait que jusqu'à maintenant je n'ai pas subi ma prep surtout en termes d'alimentation parce qu'en fait tous les jours mais je kiffe ce que je mange. Alors oui, il y a eu des fois où j'étais un peu frustrée parce que c'était pas ouf, j'avais pas bien assaisonné, j'avais pas voilà. Mais ça va pas représenter l'entièreté de tous les mois qui se sont écoulés. Là, vous voyez, je suis en train de manger une Ninja Creamy au chocolat. Quand je vous dis que je pète mon crâne tellement que c'est bon, je pète mon crâne. Donc des fois, oui, j'ai faim. Et des fois, oui, c'est dur. Mais j'essaye, j'avais vu un post un jour, je sais plus qui l'avait dit, mais en gros, à partir du moment où t'as faim, tu te dis, j'ai faim, mais j'accepte parce que je sèche. Et en fait, je me répète tout le temps ce mot-là, et en fait, du coup, ça passe, tu vois. Et quand des fois le soir je me couche, j'ai les crocs, genre je suis là, j'ai mon ventre qui fait mais en fait je m'en fiche, je me dis mais en fait j'ai faim, ok, mais je sèche, genre j'aurai le temps de manger après. Donc j'essaye vraiment de voir les choses de façon positive comme ça. Et quand j'ai vraiment très faim et que je sais que j'ai pas forcément bien organisé mes journées en termes d'alimentation et tout, moi j'essaie de faire vraiment beaucoup de petits repas, c'est vraiment ce qui m'aide à tenir. Pire, j'essaye de boire des boissons zéro. J'abuse pas du bail non plus parce que j'ai peur entre guillemets des conséquences pour après, sur la régulation, sur plein de choses, mais bon. Donc en termes d'alimentation, on est ok. En termes d'humeur, de morale, tout ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais il y a quand même plus de jours avec. Par exemple, hier soir, c'était un peu dur, j'avais un peu faim, et j'ai bu du Coca zéro, et au final, ça a été. Vous voyez, il était 18h, j'avais l'impression qu'il fallait que je mange et que j'aurais jamais réussi à tenir. Au final, j'ai mangé, il était 20h50 et j'ai largement réussi à tenir. Donc, ça le fait. Il y a des jours plutôt faciles, et il y a des jours un peu moins. Mais c'est ok, encore une fois, il faut se dire que c'est nous-mêmes qui avons choisi ce processus-là, donc ça serait bête de s'en plaindre. Typiquement, moi, je suis le genre de personne qui a besoin de prendre du plaisir dans sa diète. Je préfère garder genre du chocolat ou quoi que ce soit plutôt qu'aller chercher le volume alimentaire parce que je sais que ce plaisir-là, ça va tellement me faire kiffer. Vous voyez, moi, je bois du café et je mets toujours du lait. Alors, certes, je mets du lait d'amande et oui, ça représente que dalle en calories, mais je le compte quand même. Et je pense que jusqu'à la fin de la prep ou alors vraiment au dernier moment, je boirai toujours mon café avec mon lait parce que c'est vraiment ce qui me permet de tenir sur le long terme. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai trouvé cet équilibre-là. Maintenant, on va parler de ce qui est dur, c'est la fatigue. La fatigue pour les entraînements. Ah, ça, les gars.
ouh là 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 là. Là, vous voyez, ça va, je suis énergique. Mais il faut savoir que moi, le samedi et le dimanche, je suis à 1100 calories. En général, le lundi, c'est pas top top. Là, ça va ce matin. Mais il y a eu des jours où c'était très très compliqué. Mais c'est surtout la fatigue dans la journée. Genre les coups de mou que je me prends, par exemple, avant un entraînement. Et si vous savez, la chose dans laquelle j'ai le plus hâte, c'est de retrouver l'énergie pour aller m'entraîner. Je vous jure, cette énergie-là, cette hype, cette vraiment... Là, genre, j'ai du mal, c'est dur. Alors, j'ai envie d'aller m'entraîner. Qu'est-ce que c'est dur de commencer la séance quand, en fait, je sais que je suis déjà à moins 10 en énergie. Vraiment, c'est dur de mettre de l'intensité, d'aller à l'échec musculaire. En fait, je suis là, je pousse avec le peu d'énergie que j'ai et je me dis, mais allez. Et en fait, j'y arrive pas. Genre, vraiment, j'arrive pas. Le corps, il veut pas aller au-delà de ses limites, donc vraiment c'est très très dur d'atteindre l'échec musculaire et c'est vraiment cette frustration. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore mettre de l'intensité dans ses séances, ressentir l'échec musculaire, tout ça. Et là, du coup, c'est vraiment dur et c'est vraiment ça qui me manque. C'est vraiment la chose dont j'ai le plus hâte, je pense. Et même refaire des séances où je me fais kiffer, faire des exos. Là, je sais qu'il faut vraiment que je sois hyper carré, tout le temps le même setup, la même machine, parce que vraiment là, l'objectif, c'est vraiment de perdre le moins de masse musculaire possible. Et pour ça, il faut essayer de trouver les mêmes standardisations que je fais d'habitude pour vraiment essayer de pas perdre des reps à cause de telle ou telle chose et vraiment de garder ma masse. Et c'est vraiment cette mentalité de me dire mais pousse parce qu'en fait là si tu fais pas cette dernière répétition même si c'est dur, bah peut-être que celle qui arrivera première, elle l'aura fait. Donc voilà, c'est vraiment la mentalité que j'essaye de garder. J'ai aucune prétention de me dire moi je vais arriver première, deuxième, non. Moi vraiment le but là-bas c'est d'y aller pour kiffer et on verra la place que j'aurai. En final, sinon après petit update par rapport aux calories tout ça, comme je vous ai dit le cardio, bah, j'ai toujours 40 minutes que je ne fais plus à jeun parce qu'au final j'ai trop peu d'énergie pour le faire à jeun. Donc en général je prends au minimum un café et après je me lance. Niveau step, on est toujours à 10K step. Bon, voilà, des fois quand j'ai vraiment pas trop envie de faire le cardio, ça m'arrive de faire un peu plus pour compenser. En général je me dis je fais 2000 steps en plus pour 10 minutes de cardio. On essayait toujours de garder une bonne BPM sur le cardio, mais c'est vrai que plus le temps passe plus c'est dur parce que bah forcément l'énergie c'est voilà. Ceci étant, les jours bas du coup je suis à 1100 calories. Les jours hauts je suis à 1400 calories. En fait je vois pas la différence. À chaque fois on baisse au fur et à mesure. Ça m'impacte pas mentalement. En fait pour moi genre j'arrive toujours autant à kiffer. C'est le positif, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Je suis pas frustrée ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui me manquent, oui, le fromage ça me manque, mais je suis pas frustrée d'avoir que 1400 calories ou 1100, enfin genre en fait j'ajuste, je me prépare mentalement et je me dis en fait oui on peut pas tout manger mais c'est normal, déjà je suis en prep de base au quotidien, on peut pas tout manger sur une journée, c'est aussi comme ça qu'on arrive à avancer dans ses objectifs. Donc sur les jours bas donc 1100 calories, sur les jours hauts 1400 calories, je vais vous montrer un petit peu des plats juste ici et ici que je me fais. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi se frustrer. On peut très bien atteindre ses objectifs en mangeant des trucs cool. Alors oui, moi je suis chez moi, je peux me cuisiner ce que je veux quand j'ai envie, mais tout ce que je me fais, ça ne prend jamais 1 heure et demie. Non, j'ai pas le temps pour ça. C'est toujours des choses simples et rapides à faire. Hein. Du coup, le mois d'août va passer très très vite. Ah oui, je me suis autorisé des massages aussi. Maintenant, je me fais masser pour vraiment bien préparer mon corps et tout. Je pense que c'est bon pour drainer un peu tout ça. Ça me détend aussi, ça fait du bien. Dans même pas une semaine, le 13 août, je retourne en Île-de-France. Je récupère mon bikini. Ça, j'ai trop hâte aussi. Et après, bah, c'est directement avion to Italie. Donc c'est pour ça va passer très très vite. J'ai très très hâte. Voilà, je pense que c'est le mot que j'aurais le plus dit. Je vais être stressée le jour J, ça c'est sûr. Mais je vais tout faire pour... Voilà. Donc on se retrouve très très vite les copains. À la prochaine.